On va passer à la présentation suivante de David Ebellone, donc qui est actuellement à l'INRAE de Dijon et qui a aussi pas mal travaillé sur. Il reviendra cet après-midi pour décrire le dispositif LACAGE. Et donc ce matin, je lui ai demandé de présenter un peu l'outil de méta-analyse. Merci Elsa. Ça marche, oui. Okay. Non, ok, ça marche. Ok. Bonjour à tous. Comme a dit Elsa, je suis David Ebellone et au moment, je suis un biologiste. Au moment, je travaille à l'INRAE de Dijon dans l'équipe biodiverse à l'unité d'agroécologie. Et ce moment, je m'occupe des recherches de synthèse sur l'agriculture de conservation avec des revues de la littérature et aussi avec des méta-analyses. Avant, j'ai travaillé à l'INRAE de Grignon, où je me suis occupé de valoriser l'état des actes de l'intégration des pratiques agricoles très innovatives avec des produits de biocontrôle. Et avant ça encore, j'ai travaillé avec biocontrôle naturel dans les forêts boréales, où j'ai valorisé, où j'ai évalué comment l'environnement forestal favorise la prédation et le parasitisme sur les ravageurs forestaux. Aujourd'hui, je suis ici pour présenter vous une méthode statistique qui s'appelle méta-analyse. La méta-analyse, c'est une méthode statistique qui va regrouper des résultats de plusieurs études primaires ou plusieurs expérimentaux qui adressent la même question de recherche. Pour aujourd'hui, peut-être en relation à une question de recherche sur le biocontrôle. Il va obtenir un résultat global pour la question de recherche et il favorise la visualisation des trends de la recherche et aussi des hétérogénéités des résultats. C'est tous les facteurs qu'il va modifier l'effet obtenu dans le groupement de tous les expérimentaux. Pour présenter la méta-analyse, aujourd'hui, j'ai pensé de inventer une question de la recherche pour effectuer une présentation plus pédagogique. C'est une question qui peut être familière à toutes les personnes qui travaillent avec les biocontrôles. Et mon question que j'ai pensée, c'est mon produit de biocontrôle, c'est plus efficace pour influencer la performance de ravageurs ou maladies en comparaison normalement à un contrôle. Un contrôle, normalement, peut être un autre produit de biocontrôle, peut être un pesticide synthétique, ou peut être un contrôle où je n'utilise pas les produits de biocontrôle, quelque chose sans utilisation des produits. Et pour trouver toutes les études primaires et tous les expérimentaux qui adressent cette question, je dois faire une chose, une revue de la littérature. Pour faire une revue de la littérature, pour trouver tous ces expérimentaux, je peux utiliser la littérature publiée dans des databases scientifiques comme Scopus ou Web of Science. Je peux obtenir les résultats avec la littérature grise, ça veut dire les soutenances de doctorat, des expérimentaux qui ne sont pas publiés. Et aussi, je peux demander des données à l'institut privé, à l'entreprise, et pour grouper tous les résultats que je veux utiliser pour adresser mon question de recherche. Je retourne à ma question. Et comme vous pouvez voir, nous avons un contraste dans ma question. Je veux trouver une efficacité pour mon produit de biocontrôle contre l'efficacité de mon contrôle. Peut-être, comme je dis, pesticide synthétique ou un autre type de contrôle. C'est un contraste, c'est une contraposition. Et cette contraposition, je peux nominer, je dois chercher dans mon étude primaire et mon expérimentaux des valeurs numériques dans un tableau, dans une figure, dans les textes, qui me va indiquer l'efficacité de mon produit en mesure de l'efficacité des produits de biocontrôle contre l'efficacité des produits de contrôle. J'ai nominé normalement dans la littérature, vous trouvez indiqué XT pour la XT que c'est le traitement, que c'est le produit de biocontrôle, avec XC que c'est le contrôle. Et j'ai aussi inventé un tableau, vous pouvez voir, où je prends pour chaque étude les informations qui sont nécessaires pour performer la méta-analyse. Dans la première colonne, vous trouvez le nombre des études ou le nombre des expérimentaux. Comme produit de biocontrôle, j'ai pensé à un micro-organisme, peut-être le genus Bacillus, quelque chose comme ça, un bactérien. Et la réponse que je suis intéressé, c'est la mortalité de mon ravageur. Et
pour chaque étude, je vais prendre mon XT et mon XC avec l'écart type. Et si vous notez la première ligne, la mortalité de mon traitement, c'est 59 ravageurs contre XC, qui c'est 40 ravageurs. Je prends aussi l'écart type et aussi le nombre de réplicas pour chaque étude. Et je vous invite à regarder déjà qu'il y a des études où les nombres de réplicas sont très hauts, comme 20 ou 36. Et il y a des études où les nombres de réplicas sont très bas, comme 8 et 6. Et ce sera important pour expliquer l'importance de la méta-analyse plus tard. OK, j'ai dit que j'avais un contraste et comment je valorisais ce contraste, sa contraposition. J'ai valorisé ce contraste avec un effet de taille. L'effet de taille, c'est une mesure qui me va indiquer la relation entre les deux variables, la mesure d'efficacité du biocontrôle et la mesure d'efficacité des produits de contrôle. Il y a diverses typologies d'effets de taille. Ici, j'ai écrit les 4 que j'ai trouvés plus normalement dans les méta-analyses, que c'est la différence moyenne entre les deux variables. Normalement, les deux variables peuvent être prises avec une unité de mesure très différente. Je peux utiliser un standardized moyen, différence moyenne, où j'ai fait les rapports de la différence avec l'écart type groupé. Plus souverainement, aujourd'hui, vous trouvez les ratios, le rapport entre les deux variables, ou pour linéariser l'effet de taille, vous pouvez trouver le logarithme de l'effet de taille, de les ratios. Et comme je sais visualiser normalement ces effets de taille, nous utilisons normalement une forest plot. Un forest plot, c'est formé de deux lignes, pratiquement, à la base. Il y a une ligne horizontale à part bas où il montre les valeurs statistiques de les rapports de force de l'effet de taille, et une ligne nulle à le centre où me montre quand les valeurs de la XDT de mon traitement c'est égal à mon valeur de XDC. Pratiquement, il n'y a pas de différence de l'efficacité des produits de biocontrôle et les produits de contrôle. Peut-être que vous pouvez vous familier avec ça. Ici, c'est pratiquement les valeurs que je vais montrer précédemment dans les tableaux. Pour chaque étude, je peux obtenir dans les forest plots une valeur qui sera figurée avec un petit carré, avec une ligne horizontale qui passe ça. Et chaque étude est représentée d'un effet de taille. La grandeur des carrés va représenter normalement la grandeur de nombre d'observations de chaque étude. Et déjà ici, je peux regarder quand une étude montre un effet significant de mon produit de biocontrôle. Normalement, si dans ce cas que je teste la mortalité, si les effets de chaque étude le produit de biocontrôle c'est plus fort de mon produit de biocontrôle, le carré il va être bougé sur la partie droite, comme tous les études que j'ai montrées maintenant. Sinon, c'est sur la partie gauche, mais en ce cas, je n'ai pas montré ces conditions. Et si je peux dire quand je peux dire que mon effet est significant en comparaison à l'effet de contrôle, quand la ligne horizontale qui passe entre les carrés, il passe la ligne nulle verticale de l'effort plot parce qu'il représente les 85% de la confiance d'intervalle. Les premières études que j'ai en couleur jaune, ce n'est pas significant. L'effet c'est positif, mon produit de biocontrôle c'est efficace, mais ce n'est pas significant parce qu'il passe les lignes centrales. Par contre, les études nombre 2, c'est significant parce que la ligne horizontale de l'intervalle de confiance ne passe pas la ligne verticale. OK, j'avais mon forest plot avec toutes les études et je vais obtenir un effet global. Pratiquement, je vais grouper tout mon effet pour obtenir un effet global de mon effet de taille. Et en ce cas, je vais montrer que les rhombes représentent l'effet de taille global et c'est positif. Maintenant, je peux dire que mon produit de biocontrôle, c'est significativement plus efficace que le produit de biocontrôle.
C'est bon. Et aussi, je vais vous indiquer le nombre de réplications. Le nombre de réplications, c'est 64 parce qu'on va être la somme de tous les réplicas de chaque étude. Et ici, c'est la force de la méta-analyse pour tester un produit de biocontrôle. Nous avons obtenu un effet de taille global de toutes les études qui ont répondu à mon question de recherche. Je vais augmenter le nombre de réplicas pour mon question de recherche. Et seulement, je vais réduire l'erreur de châtillonnage de chaque étude et je vais obtenir un résultat plus précis de mon mesurement. C'est un résultat plus précis. OK, je suis contente, j'ai obtenu mon résultat, mais je suis aussi un biologiste et je suis un écologiste aussi. Je connais que pour mon produit de biocontrôle, je peux utiliser diverses espèces, diverses conditions environnementales, diverses conditions d'expérimentaux. C'est vrai que je peux dire maintenant que mon produit de biocontrôle est plus efficace qu'un produit de contrôle. Pas encore. Parce que maintenant, j'ai pensé que toutes mes études sont homogènes. Mais normalement, nous avons une variété des études pour mon question de recherche qui montrent un certain degré d'hétérogénéité. Et pour chaque étude, je peux vérifier que cette hétérogénéité s'est montrée pour des variables qui sont considérées des modérateurs. Et les modérateurs que je peux prendre en compte sont l'espèce de mon produit de biocontrôle, si nous parlons de macro-organismes ou micro-organismes, la typologie, l'espèce de la ravageur ou de la maladie que je suis intéressé, les facteurs abiotiques environnementaux qui sont très importants pour évaluer la performance d'un produit de biocontrôle, la température, l'humidité, la quantité de pluie, rain. Désolé. Nous pouvons avoir des variabilités pour la typologie des inputs pour mon produit de biocontrôle. C'est une application Sprice, une application avec une injection. Nous pouvons tester mon produit de biocontrôle en labo, dans la serre, sur le terrain, ou la typologie des cultures que je suis intéressé. Ce sont toutes des variables qui vont influencer mon effet de taille global. Mais la méta-analyse m'a permis aussi de répondre à cette question et obtenir des résultats plus précis en relation à cette variable. Si nous regardons le tableau que j'avais montré avant, il y a 5 minutes, j'ai ajouté des colonnes où j'ai ajouté des autres variables comme l'espèce de mon produit de biocontrôle, si nous parlons de micro-organismes, des typologies de cultures, pommes de terre ou tomates, des conditions expérimentales, terrain au labo, et aussi une variable peut-être la température, sous de 10 degrés ou plus de 10 degrés. Et pour pour tester chaque condition expérimentale, je peux obtenir le même résultat avec un forest plot. Ici, je vais montrer encore un forest plot. Et nous avons encore à la part plus bas notre effet de taille global qui me dit, OK, notre produit de biocontrôle, c'est très efficace en contraposition avec les contrôles. Mais si nous regardons les espèces, nous regardons que la situation c'est beaucoup différente pour que nous pouvons voir que l'espèce A et B ne sont pas significantes. En particulier, l'espèce A, les rapports, c'est au contraire, et c'est significant. Sur les produits de contrôle, c'est plus fort qu'un produit de biocontrôle. L'espèce B, l'effet c'est similaire, il n'y a pas de différence, la valeur c'est centrale, mais pour l'espèce C, notre effet de taille c'est encore significant. Ici, nous pouvons dire que notre effet global c'est significant, mais nous avons une très différence pour l'espèce que nous pouvons utiliser comme agent de biocontrôle. Et aussi, le même raisonnement, la même chose, nous pouvons penser pour les conditions expérimentales en contraposition de les labos ou les terrains, où les labos, ils testent vraiment c'est important, et les conditions de terrain ne favorisent pas notre utilisation de produits de biocontrôle. Et aussi, comme je dis, je suis un biologiste et un écologiste. Normalement, je pense à l'interaction des variables. Je peux tester encore que je peux penser que chaque espèce, il marche diversement entre les labos et les terrains. Et ici, il va montrer pratiquement comme l'espèce A, il va marcher différent dans les labos et les terrains. Dans l'espèce B, j'ai trouvé dans la littérature seulement des châtillonnages faits dans les labos.
Et l'aspect C, encore une différence entre les labos et les terrains. Et vous pensez de faire cette chose d'interaction pour valoriser comme chaque espèce, pour travailler l'efficacité de chaque produit de biocontrôle, pour travailler diversement en température, en diverses valeurs d'humidité, dans diverses conditions de typologie de culture. Et nous avons obtenu tous les fois un résultat plus précis pour l'augmentation de l'échantillonnage, du nombre d'échantillonnages pour chaque interaction. OK, ici, c'était très pédagogique. Je vais montrer un exemple que j'ai trouvé en ligne dans une publication scientifique très récente, où ces auteurs ils vont montrer le rôle de biocontrôle pour l'utilisation des produits de biocontrôle, que c'est un champignon, un micro-organisme champignon, qui va être utilisé contre diverses espèces de nématodes. La question de recherche que la publication a cherché, c'est comme les produits de biocontrôle champignons, il va être efficace contre diverses espèces de nématodes en diverses conditions expérimentales. Mon XDT, c'est l'efficacité des produits de biocontrôle encore, et mon XDT, c'est un contrôle où il n'y a pas l'application des produits de biocontrôle. La réponse, il a mesuré diverses mesures pour réduire, mesurer comme les nématodes s'est réduit ou s'est augmenté dans avec les produits de biocontrôle, que c'est la quantité de nématodes, c'est la quantité d'égal dans les racines de la culture, la quantité de nombre de masses d'œufs dans des nématodes et le nombre d'œufs pour chaque masse d'œufs de nématodes. Et aussi, il y a des modérateurs qui peuvent être aussi la réponse, parce que nous pouvons grouper toute la réponse, mais aussi nous pouvons partager entre les 4 réponses. Nous pouvons avoir diverses espèces de produits de biocontrôle des champignons. Nous pouvons avoir diverses espèces de nématodes et aussi diverses typologies de crops. Et ici, j'ai rapporté des exemples pris dans les papiers. Nous avons un effet de taille global et ici, l'effet c'est négatif. L'effet global, c'est négatif, mais pour la question de recherche qu'il va chercher si le produit de biocontrôle va réduire la quantité de nématodes, nous pouvons dire que globalement, le produit de biocontrôle des champignons, il va réduire la quantité de nématodes globalement. Mais si nous partageons la réponse entre les 4 catégories que je vais montrer, je peux trouver en surprise, les produits de biocontrôle travaillent très bien avec le nombre des ex, le nombre d'égal dans les racines et le nombre de nématodes dans les terrains, mais ils ne travaillent pas avec le cercle rouge, avec le nombre des œufs de nématodes. Donc, nous pouvons être très spécifiques avec nos produits de biocontrôle et contre nous pouvons utiliser. Encore une fois, nous avons l'utilisation des produits de biocontrôle, nous avons un mélange d'espèces de produits des champignons. Et ici, nous pouvons voir que le produit il va être très efficace avec diverses espèces, sous la deuxième espèce où le produit n'est pas très efficace avec les cercles rouges. Le dernier exemple, les typologies de cultures. Sur les produits de biocontrôle, il va être globalement peut être utilisé dans des cultures légumineuses, dans ces produits de fruits et nuts, et aussi avec des légumes. Mais il ne peut pas être très efficace quand vous utilisez les produits dans les spice crop ou avec des produits comme les racines ou les tubes comme pommes de terre. OK, ici c'est mon exemple. Et encore une fois, je peux dire, OK, j'ai obtenu tout, mon recherche est très efficace, j'ai obtenu toute la littérature que j'ai pu obtenir dans mon review. Mais il y a des choses que je dois penser quand j'ai discuté de mon méta-analyse. Parce que normalement, dans la littérature, vous avez un bias. Un bias, c'est une chose qui va influencer notablement votre résultat final. Les bias, notamment, ne sont pas obtenus. Il y a la manquance des études qui me va notamment influencer les résultats finaux positivement, aussi négativement, positivement. Les bias, c'est pratiquement la manquance des études. Peut-être que normalement, les chercheurs ou les personnes qui font de la recherche, notamment, montrer ou publier seulement des résultats positifs. So, je vais obtenir seulement des résultats très positifs pour mon produit de biocontrôle et ne vais pas montrer les contrastes avec des résultats négatifs. Normalement, nos résultats sont seulement publiés en anglais,
Mais il y a des pays, il y a normalement des études, des techniques privées qui sont localisées très à l'échelle des pays. Et je ne vais pas trouver ces résultats dans la littérature globale et je vais manquer sa littérature. Aussi, les résultats plus efficaces, les résultats plus beaux sont notamment plus cherchés, plus trouvés et plus passés entre les chercheurs. Et aussi, le dernier problème, c'est qu'il y a des fois, je pense vraiment un percentage très, très, très bas avec une personne qui va falsifier les résultats. Ils peuvent influencer votre résultat final. C'est pas normalement, je pense, les cas, mais c'est bon de montrer ces typologies de biais. OK. Pour aider à effectuer la méta-analyse, je pense que vous pouvez trouver des réseaux intéressants, des livres que j'utilise normalement quand je cherche des informations pour comment faire des méta-analyses. J'utilise un book qui s'appelle Un Book of Meta-Analysis avec l'écologie et l'évolution. Ça, c'est un pour écologiste. C'est vraiment intéressant. C'est publié par Julia Korichewa, elle travaille en Londres. Et aussi, elle fait des courses pour toute l'Europe pour la méta-analyse. Pour commencer avec la méta-analyse, je suggérais un livre qui s'appelle Introduction to Meta-Analysis de Bornstein, que j'ai utilisé il m'a été suggéré par David Makowski, où j'ai collaboré à l'université d'INRAE de Dijon. Pour effectuer la méta-analyse, normalement, j'utilise un logiciel gratuit que c'est R, je pense que vous connaissez, avec le package Metaphor. C'est un package qui est normalement utilisé pour effectuer la méta-analyse, qui vous permet de faire toute l'analyse que vous pouvez trouver. Et quand vous cherchez dans la littérature les données pour effectuer votre méta-analyse, normalement, votre valeur peut être trouvée dans un tableau ou dans les textes. Mais si vous devez extraire votre valeur dans des figures, dans des graphes, vous pouvez utiliser des logiciels gratuits. Normalement, j'utilise Webplot Digitalizer. Vous pouvez utiliser ces softwares pour extraire les valeurs de chaque étude primaire. C'est important aussi d'évaluer chaque méta-analyse. Chaque méta-analyse peut être évaluée. J'ai utilisé ces papiers pour évaluer la méta-analyse où il montre 20 points pour évaluer ou pour faire une méta-analyse, qui sont des points très intéressants pour publier une méta-analyse. Et une finale remarque, c'est la méta-analyse, c'est important pour le biocontrôle parce qu'il me permet d'obtenir un effet d'état global sur notre produit de biocontrôle. Je peux tester notre produit de biocontrôle avec diverses typologies de facteurs environnementaux et aussi d'augmenter les quantités d'échantillonnage des réplicates pour obtenir une réduction de l'erreur de campionnement d'échantillonnage et des résultats moins précis. Et aussi, il peut favoriser la collaboration entre universités et des instituts pour partager les données et obtenir des résultats encore plus précis pour un produit de biocontrôle. Ici, j'ai fini. Et si vous avez des questions, spécialement pour méta-analyse ou pour si ce n'est pas clair pour mon français, merci. Merci beaucoup, David. En tout cas, merci pour l'effort de l'avoir fait en français. Du coup, on a une question dans la salle. On est un peu en retard, donc on en prendra une ou deux. Oui, désolé, si elle est trop longue. Oui, merci. J'ai souvent lu des méta-analyses et à chaque fois je me suis demandé combien de temps ça met de répertorier, je sais pas, 200 publications par exemple, et d'avoir les données, d'extraire ces données et de pouvoir ensuite l'utiliser, quoi. Combien de stagiaires on a besoin, ce genre de choses, quoi. Si j'ai bien compris, désolé, c'est mon français, c'est mauvais. Comme tu pouvais faire comme stagiaire pour obtenir les données entre 2 ans tes études. Non, ça c'est une blague, ça. Mais combien de temps on doit mettre dans une méta-analyse juste pour extraire les données? Ok, je peux donner mon exemple que je te donne, surtout pour relationner sa question. Pour extraire les données de 34 méta-analyses, pour faire mon travail à l'université de Dijon, j'ai pris 2 mois. 2 mois. Parce que ce n'est pas seulement de prendre les valeurs avec un logiciel, c'est de penser les valeurs que tu dois prendre. C'est très important de chercher dans la littérature
la première chose, avec bien clair la question des recherches, en particulier la typologie des contrôles. Les contrôles, c'est très important parce que tu dois comparer les produits biocontrôle avec les mêmes typologies de contrôle. Sinon, la relation, c'est nul. C'est pratiquement très différent. Quand tu avais bien clair la relation, tu vas extraire toutes les données qui sont importantes. Et aussi, vient aussi, je pense, un peu l'expérience de la personne, de stagiaire ou de la personne qui te va suivre dans cette stagiaire. Parce que comme biologie, je connais les facteurs environnementaux. Ou oui, il est dans le programme. L'information biologique, écologique, qui sont très importantes pour les produits que tu es intéressé. C'est un peu l'expérience qui te fait dire, OK, je ne peux pas prendre ces données parce que ce n'est pas nécessaire. Mais aussi, c'est important pour penser quelles données tu dois prendre. Je pense que quand j'ai pris mon donnée, j'ai pris 3000 lignes d'Excel pour 34 méta-analyses. En 2 mois, 2 mois. Je pense que pour un stagiaire, c'est un problème si vous avez un stage de 6 mois. Oui. Et si je prends l'exemple de Thomas Pressec, là, qui a soutenu sa thèse dans la semaine, il avait 3000 publications qu'il a trouvées. Il dit qu'il a passé 80% de sa thèse dans la biblio. C'était sur maraîchage et produits de biocontrôle microbien. Normalement, je pense que tu peux faire ton analyse. Et je ne sais pas si tu pouvais soumettre les papiers. Ouais. Un stage de 6 mois. Je ne suis pas sûre que le stagiaire ait envie de faire le stage. Mais bon. Est-ce qu'il y a... Oui, c'est très long, oui, c'est très long. Et aussi, normalement, quand tu fais la recherche, ce n'est pas seulement toi qui va effectuer la littérature. Il y a des méta-analyses qui disent que la littérature se fait à 2 personnes et il va comparer les résultats. Pour faire une cross-validation des résultats de la sélection des papiers. Comme tu m'as dit. Ouais, mais du coup, ils n'entendent pas les gens. C'est Non. le son, en fait. On ne peut pas la réactiver. Non. C'est en haut, peut-être. Ouais. Je vais voir avec moi. OK. Mon cas, je fais 2 publications. Un pour la review. Je review la littérature. Je fais évaluer la qualité de la méta-analyse. Et la deuxième publication, c'est sur la méta-analyse. So, j'ai fait